Eh bien, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du résumé complet des spoils du chapitre 1118 de One Piece. Donc on va voir exactement un peu tout ce qui se passe dans le chapitre, on va également réagir à tout ça, voir tout ça ensemble. Du coup, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis c'est parti, ce chapitre il s'intitule Sois libre, donc peut-être en référence à Luffy, hein, à mon avis ça va être ça. Mais du coup, j'imagine qu'on aura peut-être encore les mêmes scènes que dans les chapitres précédents. Est-ce qu'on va avoir comme d'habitude les mots, on va dire le message de Vegapunk continue, on a les réactions des gens du monde entier, bon s'il y a ça encore ça va être hyper drôle. Donc le chapitre commence là où le précédent s'était terminé, on peut voir que l'ancien robot géant s'enfonce dans la mer après l'attaque du Warcury. Ok, donc on avait vu ça au chapitre précédent, le robot s'était fait attaquer par les doyens, par Well Gorosei c'est ça, et donc il était mis KO entre guillemets, c'est là que le message de Vegapunk s'était coupé. Du coup il pense à Joy Boy alors qu'il est en train de couler dans la mer, ok. Alors l'ancien robot géant est en train de dire: où es-tu Joy Boy? Je pensais que tu étais là il y a quelques instants. Donc ok, je pense que là du coup il fait référence au fait que Luffy s'était transformé en la forme Nika en Gear 5, en Gear 5, mais que du coup sa transformation s'est arrêtée pendant quelques instants, et que après peut-être qu'il va se retransformer, peut-être qu'il va reparler ou un truc comme ça. Je pense que là il parlait justement parce que Luffy s'était transformé en Gear 5. Après tout ça, donc nous pouvons entendre un peu plus du message de Vegapunk, ok, qui reprend alors seulement sa voix depuis le spécial d'Endenmushi. Alors Vegapunk va dire le nom est, donc parmi les gens qui portent le dit, le nom d'une certaine personne est quelque chose, donc là je sais pas si on a le nom, je crois pas. Donc ensuite nous pouvons voir quelques réactions à travers le monde entier, et oui bah de retour hein, comme d'hab, donc les gens du monde entier toujours ils sont là. Alors concernant l'interruption du message de Vegapunk, à Alabasta par exemple, nous allons voir Koza et Toto et d'autres citoyens qui sont là aussi. Donc Koza n'a pas de réaction, on voit qu'il est pensif peut-être. Alors on a les citoyens de Alabasta, un assassinat de la part de quelqu'un, il a parlé de péché, n'est-ce pas? Se pourrait-il qu'il ait été effacé par le gouvernement mondial? Non, vous avez oublié que Vegapunk a été retenu en otage par Luffy au chapeau de paille. De toute évidence, ce sont les pirates qui sont à blâmer. Ok, donc j'ai l'impression que là, les gens du monde entier sont pas vraiment au courant de ce qui se passe complètement en fait à Egghead, et qu'ils sont un petit peu dans le flou encore, mais que surtout que leur manière de penser est un peu influencée par ce qui avait été propagé, avec, ouais, dû à la propagande aussi de la marine, comme quoi Luffy retenait en otage Vegapunk et tout, c'était un peu insane, mais du coup je pense que c'est pour ça qu'ils pensent pas réellement ce qui se passe. Donc ensuite on va à Whiskey Peak, ok, alors où l'on peut voir Mr. Nine et Mademoiselle Monday avec d'autres citoyens. Les citoyens de Whiskey Peak, peu importe les péchés qu'il a commis, je ne peux pas imaginer que le gouvernement mondial essaierait de tuer le premier génie du monde à cause d'eux. Ok, donc eux aussi savent pas trop ce qui se passe, pourquoi ils feraient ça. Ok, donc passons à la suite. Adresse Rossa cette fois-ci. Donc on a Rebecca, Léo qui parle de Luffy. Léo va dire c'est donc Luffy Land après tout. Rebecca bien sûr que non. Nous revenons sur l'île d'Egghead, on a York qui informe les 5 doyens qu'il reste encore 2 Vegapunk, Lilith et Atlas. York va dire aussi que le Punk Records continuera à grandir même après la mort de Stella. Les 5 doyens décident que leur prochaine priorité est d'éliminer les Vegapunk restants, à l'exception de York. Passons ensuite du côté de Luffy, donc nous voyons Luffy, Dory et Brogy qui atteignent le rivage et vont sauter sur le navire d'Elbaf, rejoignant alors Bonnie, Sanji et Franky qui étaient déjà là. On a la marine qui dira que les géants sont beaucoup trop forts, mais ils ne peuvent pas les laisser s'enfuir, alors qu'ils ont emmené de nombreux cuirassés du QG des marines pour les arrêter. Bonnie va alors transformer Levi Samiro, Bluegrass et Doll en petites filles. Elle va utiliser son pouvoir de rajeunissement sur eux finalement, ce qui permet au navire d'Elbaf de prendre la mer. Donc Doll va dire maudite soit Bonnie, Bluegrass, j'ai honte de mon impuissance actuelle, quelle capacité absurde. C'est vrai que sa capacité elle est beaucoup trop cheatée quand même. Tu rends quelqu'un de, on va dire, hyper puissant, tu le mets à l'état d'enfant, bah il n'est plus rien du tout, hein, ce n'est plus aucune menace pour toi finalement. Bonnie dira ensuite face à tout ça, ça ne serait pas un gros problème pour toi si je m'échappais à la marine. Nous voyons ensuite Luffy qui va saluer Oimo et Carcy, donc qui est à moitié KO. Par l'attaque de Doll, Sanji va contacter Nami et lui dit qu'eux aussi sont sur le point de prendre la mer. Donc par exemple, on n'a pas de nouvelles de Zoro, de Jinbei aussi et puis de Nazjuro dans le chapitre. Donc on les a vus avec une petite interaction au chapitre précédent, mais maintenant, pas d'infos, ça les a skip carrément. Continuons ensuite alors que Luffy est dans la cuisine en train de manger. Ah ouais, toujours là pour bouffer, hein, tranquille, quand il y a un petit moment de répit, petit moment de tranquillité, ça mange. Hein. Du coup, il mange tout ce qui lui tombe sous la main. Nous avons Mars ensuite qui va voler vers le navire d'Elbaf et va tirer un rayon laser de sa bouche. Nous voyons 3 des gens qui se réunissent et qui vont faire en sorte que leur bouclier puisse venir bloquer l'attaque de Mars. Mais une partie du navire d'Elbaf va prendre quand même feu. Mais soudain, face à tout ça, qu'est-ce qu'on a? Luffy va réactiver son Gear 5 et va quitter le navire pour aller combattre Mars. Donc on a le pouvoir de Luffy qui fait chavirer la mer et les navires.
Donc ok, je sais pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y aurait comme une sorte d'onde de choc et un peu tout va trembler pour un peu montrer la puissance de Luffy? Je pense que c'est peut-être dans ce sens-là que c'est exprimé. Donc Luffy va parler à Bonnie. Luffy va dire Bonnie, du coup il l'appelle par son nom. Bonnie va dire ah mais tu es Nika. Donc Luffy je pense qu'il comprend toujours pas trop ce qu'il représente. Luffy va dire allez allons-y ensemble. Tu veux les frapper toi aussi, hein, n'est-ce pas? Bonnie va dire mais c'est impossible, je ne peux pas le faire. Luffy va dire je ne comprends pas vraiment ton pouvoir, mais je sais que tu peux le faire. Et donc Bonnie, là c'est incroyable, vraiment, c'est peut-être la chose la plus importante du chapitre, qui peut-être va diviser les fans, je sais pas. Parce que peut-être on part dans un truc un peu loin, je ne sais pas. Mais Bonnie va se souvenir de sa première rencontre avec Luffy sur Egghead, et de la façon dont Luffy lui a dit qu'il ressemblait à Nika. Lorsqu'il est libre, donc Bonnie va repenser alors au flashback de Kuma, lorsqu'il a promis devant la tombe de Ginny qu'il va élever Bonnie, donc pour lui à sa place, il va utiliser le pouvoir du Toshi Toshinomi pour se transformer en Nika à elle aussi finalement. Et puis Bonnie veut utiliser son fruit du démon, son pouvoir pour utiliser une nouvelle technique, distorsion du futur, le futur où je suis le plus libre, et elle va se transformer donc en Nika. Ça fait 2 Nika maintenant dans le chapitre, on a à la fois Luffy et puis Bonnie maintenant, c'est incroyable. Et donc Luffy en voyant tout ça, il va rigoler, il va se mettre à rigoler évidemment, comme il le fait très souvent dans cette forme là, en félicitant Bonnie de s'être transformée, et Bonnie va alors dire ouais j'ai réussi, je l'ai fait. Et puis nous avons la fin du chapitre avec cette double page magnifique où nous voyons donc Bonnie et puis Luffy en Gear 5, en Gear 5. Et puis surtout ce qu'on voit sur cette double page c'est que Bonnie prend également la même pose que Luffy, donc en Gear 5. Et puis on a une note aussi, c'est également la même forme, la même pose que sur la couverture du volume 106 de One Piece avec le géant Luffy utilisant le Gear 5. Luffy qui rit comme la première fois que nous avons pu voir le Gear 5 à Onigashima. Ok, donc la transformation de Bonnie est exactement la même que celle de Luffy, des nuages blancs flottant autour de son cou, des cheveux blancs et bouclés, des vêtements blancs aussi, à l'exception de son écharpe, des yeux et des pupilles qui sont en forme d'anneau, et peut-être rouges aussi comme il y avait dans l'animé. La marine et les gens sont surpris de les voir, les gens vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, il y a 2 Nika, la marine, mais ce sont des géants blancs, eux aussi sont grave surpris. On a Warcury et puis Jupiter qui sentent une présence étrange, ils se précipitent alors donc vers le vaisseau, le navire d'Elbaf. Luffy et Bonnie sont prêts à affronter Mars. Donc Mars est assez surpris, on ne sait pas trop ce qu'il pense. Il est peut-être très pensif puisque là il ne prononcera pas de mots. Luffy va dire allons-y et Bonnie va dire ouais c'est parti. Et dans la dernière image du chapitre, la dernière case, nous voyons que l'ancien robot géant va s'activer une fois de plus à nouveau. Mais même s'il est sous la mer, il se réactive. Et du coup il va dire il est là, donc Nika est là de retour. Donc c'est vrai que là c'est surprenant, mais je pense que là surtout il réagit parce que Luffy s'est retransformé une nouvelle fois, puisque là depuis tout à l'heure il n'était pas transformé, et là du fait de sa retransformation, pas seulement non plus de la forme de Nika, de Bonnie on va dire, c'est surtout le fait que Luffy se retransforme qu'il réagisse comme ça. Mais est-ce qu'au chapitre suivant on aurait enfin un agissement, une chose, une action, quelque chose d'épique de la part de ce robot géant, parce qu'à présent il a vraiment rien fait j'ai l'impression. Mais peut-être que ouais, pour le coup, on pourra avoir quelque chose de super intéressant de sa part. En tout cas, le chapitre s'arrête là. Donc on aura eu 13 pages dans le chapitre. On voit selon les notes. Donc on apprend qu'il n'y a pas de pause pour la semaine prochaine. Du coup, c'est cool. On verra la suite la semaine prochaine que dans 7 jours. Et même un petit peu avant encore avec les premiers spoils. Mais du coup voilà, globalement le chapitre était super intéressant. N'hésitez pas à me faire part de votre avis concernant la transformation de Nika de la part de Bonnie. Est-ce que c'est intéressant ou pas pour vous? Est-ce que ça part pas trop loin? Est-ce que l'intrigue ne part pas trop loin ou pas? Est-ce que c'est un peu tiré par les cheveux ou pas? Mais du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup moi, je vous dis à la prochaine.